Bienvenue tout le monde, salut le chat, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le RMC Sport Club. Chaque semaine, le lundi à 21h, oui, on est lundi 21h, on choisit 3 thèmes et on essaie de se projeter un peu sur les tendances à venir dans le sport. Ce soir, on se projette donc sur 3 thèmes, comme je viens de vous dire. Interdire l'alcool dans le rugby, est-ce que c'est la bonne solution? Deuxième thème, l'américanisation du basket français, est-ce que c'est une question de survie pour le basket français? Et dernièrement, ça c'est un peu le thème... Je vois ça débat déjà dans le chat. Top 5 des sports les plus chiants. Donc réfléchissez bien. On vous demandera ça à vous le chat et je vous demanderai ça autour du canapé. Générique et je vous présente les copains de ce soir. Encore un qui a vu de la lumière et qui est rentré sans qu'on l'invite. Mon Sacha, comment ça va? Je rappelle que je suis pas censé bosser le lundi normalement, mais ça fait quand même 2 lundis de suite que je me retrouve ici. Ça fait 2 lundis que t'es pas payé surtout. Mais c'est surtout que j'ai pas de canapé chez moi, donc je prends celui qui est disponible. Donc merci de me laisser encore une fois profiter du canapé. Non. Je viens pour embêter tout le monde. Ça régale de t'avoir encore une fois, mon Sacha. Merci. T'as vu qu'on a 2 nouveaux aujourd'hui avec nous? Oui. On va tâcher de les accueillir. Regarde, ils sont tous sages, tous les ils sont trop mignons. Pour l'instant, ils sont encore sages. Dans quelques minutes, j'espère, ils le seront un peu moins. À ta droite, Julie. Comment ça va, Julie? Très heureux de t'accueillir. Bienvenue. Ça va très bien, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, avec plaisir. C'est vrai qu'il est confortable, le canapé. Ouais. Au début, on n'avait pas des canapes aussi confort. On a fait le choix du confort. D'accord. Bah, très bon choix. À ma gauche, quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne Twitch. Mon Yacine, comment ça va? Ça va, bonsoir à tous. C'est un plaisir de faire partie du RMC Sport Club. Je sens que t'es bouillon. Me réveille pas, s'il te plaît, Sacha. Me réveille pas, là, je suis en sommeil. Pardon. Après, je vais me réveiller petit à petit et je m'occuperai de toi personnellement. Mais je sais pas pourquoi il est arrivé dans l'émission. Mais t'es mon gars. Il a vu le t'es mon gars, c'est comme ça. Il s'est dit, je vais le tuer. Mais non, il veut te faire. Bien, Châtillon. Je ne suis qu'amour. Salut chat, salut Ben Smile, salut Azmat, salut toute la team des modos, salut RZ. Ouais, c'est ton gars, non? C'est la famille, c'est la famille. Ok, salut Lisa, salut J'ai pas de luxe, salut Duffman, salut tout le monde. Comme d'habitude, je vous le dis, hein, on est 4 autour du canapé, mais vous êtes la 5e personne. On va au maximum essayer de vous lire. D'ailleurs, je vous le dis, hein, je vous l'ai dit en off et je vous le redis, canap. Les copains, n'hésitez pas si vous voulez réagir à un message à n'importe quel moment. Il n'y a aucun problème. Et RZ Direct, t'as lancé une propagande, on valide Yacine Ferguson. Pas encore. J'ai le temps. Salut Loli, salut Tonton, salut à tous. Je vais un peu casser l'ambiance. Histoire de quelques instants. Je donne un peu des faits. 7 mai 2022. Lendemain de victoire avec son club de Montauban, Kelly Meoafa trouve la mort accidentellement en sortie de boîte. 7 juillet dernier, Oscar Jégou et Hugo Radou sont accusés de viol après une soirée pendant une tournée du 15 de France en Argentine. Le 23 septembre dernier, lors de la nuit du rugby, Samuel Marquez, fraîchement élu meilleur joueur de Pro D2, s'en prend à une hôtesse, lui jette son verre au visage, lui crache dessus. Début novembre, lendemain de victoire pour 2 joueurs de l'US Dax, Yopé, désolé pour la prononciation, Yopé Nazehara et Ratu Nasika sont accusés respectivement d'agression sexuelle et de violence commises sous l'emprise de l'alcool. Je termine par ça. Le point commun entre tous ces événements, c'est l'alcool. Tous les joueurs impliqués dans ces affaires étaient sous l'emprise de l'alcool. Fin octobre, vous l'avez peut-être vu, et ça on en a beaucoup parlé, suite entre autres à l'affaire Mendoza, la Fédération française de rugby et sélectionneur Fabien Galtet présente le projet de performance renforcée pour le rugby français. J'ai essayé de dire le vrai terme. 20 actions concrètes et 28 mesures visant à transformer le rugby, avec notamment un focus sur le problème de l'alcool. On écoute Fabien Galtet à ce propos. C'était une évolution logique et cohérente par rapport à ce qui s'est passé. C'est un bien pour nous. Le passé est derrière nous. Il y a eu un avant Mendoza et il y aura un après Mendoza. Nous, on est en route sur la suite. C'était une évolution logique et cohérente par rapport à... il faudra deviner ce qu'il a dit à la fin. C'est donc la première question du quiz. Je te jure. Vous le savez, à chaque fois qu'on pose un thème, on essaie d'avoir quelqu'un qui est impliqué dans le milieu dans lequel on parle. On a décidé ce soir, et je suis en train de l'appeler sur FaceTime, c'est moi qui gère le FaceTime. Quentin Witt, joueur de Montauban, en Pro D2. On va pouvoir lui poser nos questions. J'ai préparé quelques questions à ce sujet. Je sais qu'il attend de pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Quentin, est-ce que tu es avec nous? Ouais. Comment ça va, Quentin? Ça va très bien, merci. Tu vas bien? Nickel. Je le disais, tu joues à Montauban, c'est bien ça, en Pro D2?
Là, j'étais avec Montauban la saison dernière. Là, actuellement, je suis à Bourg-en-Bresse. Ah, autant pour moi. My bad. Ça commence bien, Quentin. Non, pas de souci, t'inquiète. Quentin, tu l'as peut-être entendu dans notre intro. Par rapport à ce que la fédération essaie de mettre en place avec ce projet de performance renforcée. Première question pour toi et question directe. Est-ce que pour toi, l'alcool est-il vraiment le vrai problème dans le rugby français ? Non, je suis pas sûr que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit le problème de fond. Aujourd'hui, il y a eu voilà des histoires un peu qui sont sorties. Je pense que par le passé, il y avait aussi des histoires, mais bon, ça fuitait pas forcément ou voilà, ça se savait pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux, que ça soit sportif, économique, il y a une telle médiatisation qu'aujourd'hui, le moindre écart, tout de suite, ça prend des proportions disproportionnées. Je pense que il faut peut-être plus, au lieu de voilà, ils ont mis des protocoles en place, mais je pense que c'est plus ça aussi de l'éducation. Je pense qu'il faut remettre en place des catégories jeunes, des choses comme ça, et remettre les choses dans l'axe à ce niveau-là, quoi. Ouais. On a un terme qui est vraiment propre au rugby, c'est la troisième mi-temps. Ouais. On me demande, est-ce que tu peux tourner ton téléphone pour que tu sois en 16-9 ? Alors, attends, comme ça. Parfait, c'est magique. Ouais. Sache que dans mon oreille, ça te remercie. Je disais donc, il y a un vrai terme qui est associé à la fête dans le rugby, c'est la troisième mi-temps. Est-ce qu'une troisième mi-temps sans alcool, t'y crois, toi ? Non, pas forcément, parce que c'est vrai que ça a toujours fait partie du rugby, et comme je te l'ai dit, de tout temps, il y a toujours eu des troisième mi-temps, voilà, que ça soit après des grosses victoires, que ça soit pendant l'intersaison, quand il y a les soirées d'intégration, les choses comme ça, il y a toujours eu voilà, des jeux d'alcool, ça a toujours été. Je pense que par le passé, on en parlait beaucoup moins, et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, les dérapages, ils sont tout de suite mis en avant, ils sont tout de suite médiatisés, et c'est toujours plus compliqué. Après, aujourd'hui, le rugby, il y a maintenant de tels enjeux, comme je te disais, économiques et sportifs. Aujourd'hui, le rugby demande aussi beaucoup de sacrifices physiques et d'être prêt physiquement. Et c'est sûr que voilà, maintenant, il faut faire attention à toutes ces dérives, quoi. Carrément. Je sais pas si tu as vu ce que Dan Carter, une des légendes du rugby, une des plus grandes légendes de l'histoire du rugby, a dit. On va vous l'afficher à l'écran. Il dit: je ne peux pas croire que les supprimer, en parlant de la troisième mi-temps, soit une très bonne idée. Je ne condamne pas leurs décisions, mais les plus beaux moments de ma carrière de rugbyman, je les ai probablement passés à boire une bière avec mes coéquipiers juste après le match. Dans les vestiaires, c'était notre moment à nous, notre instant sacré. Tu penses quoi de ce qu'a dit Dan ? T'imagines un monde où on peut créer et consolider un groupe comme il en parle sans que ça picole ? Non, je pense que ouais, je le rejoins tout à fait, hein. Franchement, même moi, de tout temps, que ça soit quand tu arrives dans un nouveau club, comme je disais, les soirées d'inté, les choses comme ça te permet de briser un peu toutes les barrières et de créer de la cohésion. Que ça soit après les matchs, une belle victoire, les retours de bus. Tu t'arrêtes, t'as 10 heures de bus, t'as fait, je sais pas, je te prends un exemple, quand j'étais avec Angoulême, t'allais jouer à Aix-en-Provence, 10 heures de bus, t'as gagné à Aix-en-Provence. Je peux te dire un truc, c'est que tu t'arrêtais dans une épicerie et puis tu chargeais les sous du bus de bière, et puis tu rentrais, t'étais content, et ça te permet de forger un groupe, ça te permet de créer ton identité aussi, et puis de souder les mecs, quoi, tout simplement. Et moi, je le rejoins, tu vois. Il y a aussi, j'ai lu dernièrement là, Hugo Mola qui parlait du fait que lui, au Stade Toulousain, c'était important pour lui et pour ses joueurs de boire une bière après une belle victoire, tu vois. Et pourtant, on parle du Stade Toulousain, champion de Rome, champion de France. Tu te dis, même lui, pour lui, c'est important de boire une bière. Alors après, il y a une bière et il y a les excès qu'il peut y avoir, quoi. Mais je pense que si tu cadres les choses et que tu fais en sorte que il n'y a pas de dérive dans ton groupe, et que dès qu'il y a des dérives, tu les contrôles, et puis tu fais en sorte que ça n'arrive plus. Voilà, faire de la prévention dès le plus jeune âge aussi, ça peut être des choses importantes, quoi. Du coup, de ton point de vue de joueur, et c'est super intéressant de t'avoir parce que tu es vraiment impliqué en ce moment même dans le milieu du rugby. Si c'est pas l'alcool, le problème, ça serait quoi ?
Pour moi, c'est comme je te disais, c'est aujourd'hui, il y a tellement de telles attentes, de tels enjeux, que ça soit économique, financier, la médiatisation, la télé, les choses comme ça, qu'aujourd'hui, ben, t'as plus le droit à l'excès, t'as plus le droit de sortir des clous. Aujourd'hui, on est quand même dans le rugby, on sait tous qu'il y a des troisième mi-temps, il y a des choses qui se passent. Ça a toujours été de tout temps, même à l'époque, les générations de nos parents, ça existait aussi, et pourtant on n'en entendait pas forcément parler. Ils ont fait, ça se trouve, des conneries bien plus graves que ce qui se fait maintenant, quoi. Ouais. Mais voilà, il y a aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut aussi évoluer avec son temps, il faut évoluer avec la façon dont les choses sont faites à présent. Et c'est sûr que aujourd'hui, oui, picoler admettons, sur une fin de bloc, je te prends en Pro D2, des fois il y a des blocs de 5-6 matchs. Voilà, tu fais une soirée après le dernier match, c'est pas gênant parce que la semaine après t'as pas match. Par contre, quand t'es en plein bloc de 5-6 matchs, là faut faire attention parce que ça, toute la récupération qu'il y a derrière et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Et je sais de quoi je te parle, j'ai 34 ans, je peux te dire un truc, c'est que si je me mets une caisse et que la semaine d'après j'enchaîne un match, tu peux être sûr que je vais pas être frais. Ce qui était peut-être pas le cas encore il y a 10 ans. Voilà, c'est ça. Voilà, quand t'es plus jeune, tu fais pas trop attention. Ouais. Voilà, les excès, tu les fais plus facilement, tu récupères plus vite. Et puis tu prends de l'expérience et tu prends un peu d'âge, bah c'est sûr que tu récupères moins bien et que si à un moment donné tu veux être performant tous les week-ends et durer dans le temps, il faut faire attention. Et peut-être que les jeunes générations aujourd'hui, ils ont pas conscience de ça, quoi. Du coup, tu trouves pas que c'est un peu un coup de com' plus qu'autre chose de la part de la Fédé, pour le coup? Moi, je pense qu'ils font ça aussi un peu pour se couvrir, peut-être, dans un sens, pour se couvrir, pour dire, voilà, écoutez, aujourd'hui, nous, on a mis le cadre parce que suite à ce qui s'est passé, que ça soit aussi les dérives de Melvin Jaminet sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça impacte beaucoup aussi, que ça soit là les histoires en Argentine. Toutes ces choses-là, ça a fait que ça a tapé un peu sur la fédération, et je pense qu'ils ont mis ça aussi en place pour aussi se couvrir un peu et mettre un cadre, on va dire, pour aussi, parce que je pense qu'ils doivent en référer aussi aux politiques, les choses comme ça, à la ministre des Sports, tout ça. Donc je pense que ils ont mis un cadre pour que ça soit carré. Mais bon, je l'ai lu leur protocole qu'ils ont mis en place. Mais pareil, les soirées d'intégration, les choses comme ça et tout, mais pour fédérer un groupe, il y a rien de mieux que boire une bière ensemble, quoi. C'est bête, mais ouais. c'est comme ça, quoi. Pour fédérer un groupe, tisser des liens, au moins ça t'enlève toutes les barrières. Et puis tu passes un bon moment tous ensemble. Aussi, ça, tous les mecs qui sont un peu timides et tout, quand ils picolent un peu, ils se livrent plus facilement. Et puis même des fois, ça permet de briser la glace entre certains mecs. Et c'est des bonnes choses, quoi. Mais bon, j'ai lu un peu ce qu'ils avaient mis en place. Moi, je pense qu'ils veulent se couvrir un peu, à mon sens. Ok, c'est intéressant et bravo d'oser le dire, en tout cas, Quentin, ça rigole. Quentin, on va pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup, en tout cas, c'était hyper intéressant d'avoir ton inside. Merci, Quentin. Et bon courage pour la fin de saison. C'est gentil, avec grand plaisir, et à bientôt. Passez une bonne soirée. Merci, bonne soirée, Quentin. Les amis autour du canapé, je vais commencer par toi, Yacine. Oui ou non, est-ce que c'est la bonne solution au final d'interdire l'alcool dans le rugby? Oui. Julie? Non. Non? Non. Ok. Non. Sacha? Non? Non. Ok. Bon, on va continuer le débat. Cette semaine, on a la chance d'avoir deux invités sur ce sujet-là, qui est un sujet assez lourd, mine de rien, notamment sur le rugby. Anne Sauter, anthropologue, est avec nous aussi en visio. C'est pas moi qui l'appelle sur FaceTime ce coup-ci, c'est la prod qui va nous régaler. Anne Sauter, qui a écrit dans les années 90, elle avait sorti un livre qui s'appelle Être rugby. Elle s'était mise en immersion avec une équipe. Anne, tu vas me rappeler l'équipe avec laquelle tu étais mise en immersion. Et tu as aussi donné une interview, c'était la semaine dernière, si je ne me trompe pas, dans l'équipe. Tout d'abord, Anne, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question. Tu déclares dans ton interview de l'équipe de la semaine dernière que la troisième mi-temps et ce moment de décompression, il est nécessaire dans le rugby et surtout dans le rugby. Est-ce que c'est possible, et je vais te poser la même question, est-ce que c'est possible de développer une cohésion d'équipe sans consommation d'alcool?
Alors, sans consommation d'alcool, oui, c'est possible. Et tous les joueurs, enfin en tout cas moi à l'époque où j'ai fait mon étude, hein, donc l'équipe dans laquelle j'ai fait mon immersion, c'était l'équipe de Bègle, mais j'ai aussi étudié pas mal d'autres clubs aussi, mais j'étais surtout à Bègle. Bon, et tous les joueurs ne buvaient pas de l'alcool en troisième mi-temps, c'est pas une obligation, mais effectivement c'était quand même un élément important. Et comme disait le joueur tout à l'heure, hein, quand t'invites, effectivement ça permet la désinhibition, ça permet à certains de se lâcher entre guillemets. En revanche, que ça prenne des proportions comme ça a pu prendre ces derniers temps, c'est loin d'être nécessaire. Et moi, je préciserai quand même, hein, puisque si vous me permettez de continuer. Ah oui, je t'en prie, t'es là pour ça. Anne, t'en fais pas. Il disait qu'il y a toujours eu de l'alcool dans le rugby en troisième mi-temps et qu'il y a toujours eu des conneries de fait, ce qui est vrai. Ouais. Par contre, je ne pense pas que ça prenait de telles proportions. Hein. Moi, j'ai fait plus de 5 années de terrain. Ouais. J'ai énormément lu, énormément eu d'entretiens avec des joueurs, que ce soit en groupe ou individuellement. Avec des dirigeants. Je sais qu'il y a des choses qui se sont passées. Je sais qu'il y avait des jeux autour de la sexualité avec ce personnage qu'on appelait la groupie, hein, et qui effectivement... c'est quoi la groupie ? Son statut... Pardon ? C'est quoi la groupie dont tu parles ? La groupie, c'était la copine de la fête de la troisième mi-temps avec laquelle, hein, effectivement, ils pouvaient se partager des jeux sexuels, alors, soit seuls, soit à plusieurs. Alors, c'était des filles, des femmes, des jeunes femmes qui côtoyaient la sphère du rugby, hein, et qui, étaient intéressées aussi pour avoir des expériences avec des rugbyman. Alors après, la façon dont elles étaient considérées laissait à penser effectivement qu'ils avaient une vision, en tout cas de ces femmes-là, hein, qui n'était pas très reluisante. Elles étaient surtout considérées comme des objets sexuels, comme ça a pu être le cas dans cette affaire qu'il y a eu dernièrement. Sauf que je n'ai jamais entendu parler de telle violence, de telle déconsidération quand même de la femme. Moi, je pense que actuellement et depuis un petit moment, depuis surtout que le rugby est devenu professionnel, où il y a beaucoup d'argent en jeu, et puis une spectacularisation, hein, du jeu où tous les joueurs se retrouvent sur le devant de la scène, ce qui n'était pas le cas avant, en tout cas à ce point-là. Il y a des débordements parce qu'il y a beaucoup de consommation d'alcool, mais il y a aussi, il ne faut pas le nier quand même, d'autres drogues qui sont prises. Hein, ouais, tu parles notamment de la cocaïne. Mais bien sûr. Et alors, c'est pas spécifique au monde du rugby. Hein. La coke, il y en a dans tous les milieux et dans tous les milieux aussi, hein, des comédiens, des acteurs, de la télévision, radio, n'importe. Hein. Enfin, effectivement, là, partout. C'est l'image de la société, quoi. Voilà, et là, le rugby n'est pas épargné, hein. Et puis au rugby, il y a de l'argent, ils ont les moyens effectivement de s'en payer et puis d'être dans des lieux où ils peuvent en consommer. Et donc je pense que le cocktail des alcool plus coke est très détonnant, hein. Et puis ce qui se passe aussi, c'est la façon aussi dont est considérée en tout cas est véhiculée la relation avec l'autre sexe et toute cette sexualité qui est qui est sur les réseaux internet à travers des récits pornographiques où la femme est complètement avilie, hein. Et donc tout ça fait que dans le rugby comme ailleurs, on a des débordements qui sont extrêmement dommageables. Alors le rugby par contre, et je pense c'est un terreau où il y a beaucoup de choses beaucoup d'éléments qui sont réunis en peu de temps. Comme disait le joueur tout à l'heure, énormément de pression maintenant sur les joueurs depuis que le rugby est devenu
professionnel, hein, il faut du résultat. Et puis, n'oublions pas que le rugby est un sport particulier. Le rugby, c'est un sport de combat collectif. Et donc, il y a beaucoup de crainte aussi par rapport à ce corps qui va souffrir sur le terrain. Il y a quand même un certain sacrifice du corps. Et c'est pour ça, alors je n'aurai pas le temps de le développer, mais dans le travail que j'ai fait pour ma thèse, hein, je décrivais la spécificité de ce jeu-là et la nécessité d'un troisième temps du match, hein, cette fameuse troisième mi-temps, où il faut décompresser, hein, où il faut que ce corps collectif, ce corps qui s'est formé pour le rugby, se défasse petit à petit autour de jeux et de jeux un peu carnavalesques, hein, et où effectivement l'alcool est un élément important aussi. Alors, je suis pas en train de prôner, hein, la consommation d'alcool. Bien sûr, il faut être dans la mesure, mais en l'interdisant, je ne pense pas que ce soit la solution. Par contre, qu'il y ait une décision de prise, il fallait prendre une décision. C'est très sain de devoir intervenir, mais je pense que il faut intervenir sur le cadre, et c'est pas en excluant de façon autoritaire toute prise d'alcool que la solution que ça va résoudre le problème. Je te remercie, Anne, merci d'avoir été avec nous, merci de ces précisions. Yacine, je sais que tu as pratiqué le rugby. Quoi? Tu savais pas? Mais non. Mais oui. Pourquoi tu crois qu'il est là? Ferguson, en fait, c'est un Gallois, c'est pas le football. Quoi, en Écosse, il est écossais, frère. Ferguson est écossais. Enfin, pas Yacine, hein. Yacine n'est pas écossais. T'as pas un accent. Effectivement, j'ai fait 4 ans de rugby, en amateur bien évidemment, jamais en pro. Et effectivement, les troisièmes mi-temps, c'est très courant. C'est une consommation d'alcool, mais récréative, très modérée, et jamais dans l'excès. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Après, c'est parce qu'il y a eu des excès et qu'il y a eu des faits graves que, pour moi, c'est intéressant de l'interdire. Pourquoi? Parce que si tu ne l'interdis pas, tu continues de cautionner, et tu vas continuer à voir ce qui s'est passé à Mendoza, en Argentine, toutes ces affaires-là. Parce que tu n'en as pas parlé tout à l'heure de Melvin Jaminet, mais il est aussi sous l'emprise de l'alcool. Quand il y a eu quand même, c'est des propos racistes qui tient. Oui. Et moi, ça me choque de l'entendre et qu'on attende ce genre d'histoire pour pouvoir interdire l'alcool. Mais on est d'accord que sur le projet de la FFR, on est d'accord que c'est une interdiction dans les lieux de performance. Et c'est cité entre guillemets. Ça veut dire que c'est dans les stades, à l'entraînement, dans les vestiaires. Le reste du temps, dans ta vie privée, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, si tu veux faire une troisième mi-temps à l'extérieur, dans un lieu privé, ça me choque pas. C'est normal. Et ça fait partie de la cohésion de groupe. Mais, entre guillemets, dire que tu as besoin d'alcool pour pouvoir passer un bon moment et décompresser, non, je ne suis pas d'accord. J'ai passé énormément de moments exceptionnels dans ma vie, avec du jus d'orange, du jus de pomme, des sodas pour pas citer les marques. Et pour moi, ça me choque pas. Donc je comprends pas. C'est limite ce qu'a dit Anne, ça me choque un peu. Elle le dit de façon un petit peu tendancieuse à la fin. Elle dit non, je n'incite pas à boire. En quelque sorte, si. Parce que pour toi, sans alcool, c'est compliqué de faire la fête. Non, donc, en vrai, tout ce qu'ils ont dit, c'est compliqué en vrai de vrai. Tout est cautionné dans ce qu'ils disent concrètement. Faut pas se mentir. C'est normal. Parce que c'est culturel, c'est normal. On a laissé le truc prendre des proportions abominables pour après sortir ce truc. Ah ben les gars, on vous interdit. Mais c'est des enfants. Mais c'est pas des enfants. Je veux dire, les mecs, ils sont accompagnés de leur vie. Elle a dit, ils sont très bien payés. J'ai des informations. Un mec qui commence dans un bon club du top 14, il prend 10K par mois facile. Okay. Il a un appart de fonction. Il ne fait plus rien. Ça veut dire qu'il a un truc privilégié. Et là, le but du jeu, ça va être de repousser les limites. Et en fait, ces mecs-là, comme on les prive de rien, ils continuent. Et là, en fait, on est juste à l'évolution du truc. Et c'est pas lié à la troisième mi-temps. C'est lié au fait que les gars sont balèzes. Okay. Ils ont travaillé pour ça. Ils sont en groupe tout le temps. Et ils ont besoin de décompresser. On leur a créé des lieux carrément pour se retrouver. Il y a des rues de la soif, mon pote, où tu sais que la soirée, c'est en gros, on va teaser, il y aura des filles, entre guillemets, que les rugbymen vont avoir facilement, et tu vas entretenir tout cet écosystème pour récupérer de l'argent dans ton bar. Donc, on a encouragé tous ces trucs-là. Après, on s'étonne, mais bah non, mais les mecs, attends, on les laisse tout faire tout le temps.
T'as déjà fait une soirée avec un rugbyman, c'est la débilité incarnée. T'es dans un bar, le mec il a une bouteille, il la lance. Ne généralise pas s'il te plaît, Sacha. Pardon, je suis désolé, non, parce mais que tu dis ça débile. Non, c'est un mot fort. Mais débile. parce que tu les as jamais, tu l'auras jamais empêché. J'ai jamais fait un after basket, un after foot où ça part en steak comme ça. Je te jure, c'était propre. Il y en a plein. J'en ai vu moi dans d'autres sports. Doute. En fait, si tu fais ça, mais là c'est un cas généralisé en fait. Ouais, si c'est-à-dire que là il y a des exceptions dans le basket et le foot quand tu me le dis. Mais là c'est un cas généralisé. Moi je te le dis, moi en amateur, je viens de te dire à l'instant que j'ai déjà vu des soirées qui se passaient très très bien et que c'était très modéré en termes de consommation d'alcool. T'étais pas dans ce monde où finalement. C'est ce que je te dis. Donc c'est la professionnalisation du rugby qui a rendu en fait les choses. L'exposition. Ça veut dire qu'aujourd'hui les mecs ils ont tellement le boulard et ils ont tellement accès à des lieux auxquels ils n'avaient pas accès avant, qui sont un peu comme toutes ces superstars qui sont au-dessus des lois et finalement ils poussent le truc un petit peu plus loin et on est là en train de dire à des enfants on va peut-être interdire l'alcool. Non mais frérot, Sacha, au moins cache-toi, sois comme les footballeurs, fais des trucs en secret, je veux dire, sois pas exposé comme ça et en plus mais des trucs mais Sacha, tu te fais cramer sur Snap mais et sur Insta. Sacha, rassure-moi s'il te plaît, rassure-moi. On est d'accord que l'alcool c'est une drogue dure, d'accord, qui est assujettie à des addictions et que c'est dangereux pour la santé et qu'il faut pas la cautionner et qu'il faut pas tu peux pas faire la promotion de l'alcool. Moi, je t'explique. Moi, pour moi, on fait pas la promotion. Mais Julie, d'ailleurs, moi, j'aimerais commencer par dire avec modération, déjà. Mais en fait, d'interdire l'alcool, est-ce que c'est pas déplacer le problème parce que ils consommeront peut-être pas d'alcool quand il y aura les rassemblements de l'équipe de France. Ils trouveront des moyens détournés de se procurer de l'alcool. Je vais donner un exemple bête. Tout le monde a déjà fait entrer de l'alcool en soirée par des moyens extraordinaires en étant plus jeune, tout ça. Donc là, des rugbyman, je pense que pour introduire de l'alcool alors qu'il y a l'équipe de France qui s'est rassemblée, il n'y aura aucun problème. Peut-être. Il faut juste, je pense, responsabiliser. Julie. Parce que moi, pour moi, l'interdiction, justement, ça donne l'envie à certains de transgresser encore plus les lois. Comme responsabiliser. Ce qui est, si je peux juste me permettre, ce qui est juste embêtant, c'est qu'on a l'impression qu'on parle à des ados, alors que quand on regarde le plus jeune en équipe de France, j'imagine qu'il doit avoir une vingtaine d'années déjà, donc il est quand même supposé être suffisamment mûr, mature, pour savoir que effectivement les excès ça amène d'autres excès. Mais attends, et surtout juste pour le contexte, surtout que dans tous les, par exemple j'ai cité 4 exemples et Melvin Jaminet j'ai pas en tête, mais souvent c'est des sorties de boîte, des trucs comme ça, on parle de c'est privé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est au-delà. On parle de lieux de performance et ça ne rentre même pas dans ce cadre-là en fait. Bien sûr, moi je suis d'accord. C'est vrai. Après il y a tout l'écosystème. Je pense que tu as une manière aussi de coacher. Quand tu coaches 15 gars, tu vois, il faut très vite aller à l'essentiel. On se rappelle de ces scènes où les mecs, ils se mettent des gifles dans les vestiaires, etc. Alors, je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais t'as un truc où les mecs sont un peu infantilisés parce que c'est un sport qui est très brut, dans lequel il faut être très direct, etc. Et c'est ça qu'on va prôner. Et en fait, c'est l'extension de ça à chaque fois, en fait. Et ça ne fait que grimper. Et concrètement, ça devient un jeu. Et en fait, je pense que le phénomène de groupe contribue vachement à ça. Le fait que tu as un gros effectif au rugby fait que tu te sens impuissant. Surpuissant. C'est exactement regarde ce que Matchou il dit dans le chat. C'est pas l'alcool le problème, c'est l'éducation. Le fait que les mecs se sentent surpuissants, ils n'ont plus de limites. C'est ça. T'imagines, t'es 15 mecs. Et encore 15, c'est que les titulaires. T'as pas pris les remplaçants, mais ils sont tous ultra balèzes. T'as tous les mecs qui t'ouvrent toutes les portes. Et on va dire, entre guillemets, désolé pour le parallèle qui peut être foireux, mais t'as toutes les meufs qui t'ouvrent les bras aussi. Mais gros, le monde, il est à toi, entre guillemets. T'es jeune, tu sors, tu viens de gagner un match. T'imagines? Mais pourquoi spécifique au rugby? C'est ça que je suis en train de te dire, Sacha. Toi, tu t'en fais une généralité pour tous les sports. Mais moi, j'ai fait des after rugby et je suis allé rue de la Soif et j'ai vu des trucs que je n'ai jamais vu ailleurs. Donc dans d'autres sports, il n'y en a pas. Tu vas pas me faire croire qu'après des je connais pas la rue de la Soif du basket. Tu connais bien. Je connais pas le bar qui s'appelle Paris Basket. Je connais le Eden Park. Enfin, je peux te citer 10 000 bars de rugbyman qui sont connus comme bars de rugbyman. Je connais des gens qui vont dans les bars de rugbyman pour se taper des rugbyman. Il y a tout en fait, il y a un microcosme que je trouve tu ignores parce que tu veux rester dans l'omni. Il y en a d'autres domaines. Mais dans le foot, il y a tellement d'enjeux qui sont cachés. Au moins, tu le sais pas, entre guillemets. C'est ce qu'il disait, notre ami. Il est marrant parce qu'il dit ouais, mais attendez, à l'ancienne, peut-être il y avait pire, mais on le savait pas. Mais frérot, maintenant t'es monté, par t'as des rapport à ça, responsabilités. est-ce que aujourd'hui, le fait que les rugbyman se sentaient peut-être protégés, vu qu'il dit qu'il y avait beaucoup d'histoires qui n'étaient pas sorties, est-ce que le fait de se sentir protégé par les fédérations, par les clubs, justement, ça permet pas de se dire bon on peut y aller. De toute façon, si on dérape, on sera protégé par les clubs, les fédés. Là, pour moi, ce que fait la fédé avec cette charte, c'est un peu de la posture, c'est de la com, parce que au final, je pense que ça va peut-être durer
1 voire 2 rassemblements. Et puis je pense que quand tout se sera à peu près tassé, on va revenir aux normes du rugby. Vous êtes en train de me dire qu'il faut continuer comme ça. Donc non, il faut responsabiliser. Cette décision-là. Mais en fait, ça en fait faut partie. faire du cas par cas. Il faut arrêter de faire une non, il n'y a pas de cas par cas, Sacha. Non. Parce que tu commences à faire des cas par cas, tu vas pas t'en sortir. Il faut que tu généralises quelque chose. Il faut que ce soit pareil pour tout le monde. Généraliser quoi ? Attends, tu généralises un truc pour les joueurs de foot. Sacha, quand tu arrives dans un club. Mais pourquoi un sport devrait... Tu signes une charte, une charte de respect, c'est comme un règlement intérieur quand tu arrives à l'école. C'est pour le rugby, dans ce cas-là, ça confirme ce que je dis, ça veut dire que le rugby c'est un sport tellement débile que t'es obligé de mettre des règles de débile pour enfants de 6 ans pour que les mecs comprennent qu'ils ont des responsabilités de pas boire, de pas frapper des gens, de pas aller violer des meufs. Mais attends, ça va pas ou quoi ? Alors attends, faut quand même préciser aussi que pour l'affaire de Mendoza, l'affaire est encore en cours, c'est que des soupçons, on va dire. Oui, mais ils sont mis en examen. Mais par contre, est-ce que c'est pas totalement hypocrite, question que j'ai pour vous, est-ce que c'est pas totalement hypocrite de la part de la fédération de faire un lien ils sont accusés de viol, ces 2 jours-là, parce que ça vient au final de l'affaire Mendoza. Accusés de viol, on fait le lien forcément avec l'alcool, en mode, ils ont fait ça parce qu'ils étaient bourrés. Mais c'est trop simple et c'est là où on en revient toujours au même débat. Il faut responsabiliser. Il faut qu'ils comprennent que ça peut être des modèles pour certains et surtout c'est des personnages publics finalement parce que le rugby c'est beaucoup plus ancré aujourd'hui dans la société qu'à 10 ou 15 ans. Il faut qu'ils comprennent que peut-être pas au même titre que les footballeurs parce qu'ils sont encore un cran en dessous. Il n'empêche que l'équipe de France de rugby aujourd'hui elle passionne. Il faut que ces personnes-là comprennent qu'elles peuvent être prises comme modèles et du coup qu'elles peuvent donner l'exemple et surtout se responsabiliser en se disant bon, peut-être que déjà ils sont sportifs, donc peut-être pas trop aller dans les excès avec l'alcool, les drogues, peu importe, et du coup donner une bonne image finalement. Moi, quand ça parle de sport, pour moi, sport, ça va pas avec alcool. Ça va moi pas aussi, avec... je suis dans. Parce que les athlètes, c'est sacrifice. Non, mais c'est comme ça. C'est une substance. C'est une substance enivrante. C'est une substance qui modifie ton comportement. Oui, mais alors ça, et sur ça, je trouve c'est intéressant que tu rebondis sur ça. Est-ce que si c'est pas aussi, et tu parlais de MMA, je trouve que c'est lié aussi. Est-ce que c'est pas la pratique d'un sport ultra physique, que ça soit la MMA, le rugby, etc., le contact qui pousse aussi à avoir accès et à consommer, que ça soit alcool, on a parlé de drogue, de cocaïne, etc., des substances qui te font un peu dissiper le sentiment de douleur. Sur une après-match, par exemple. Franchement, alors ça, faut arrêter déjà. Tramadol, hein. Dans la récupération, et je suis bien placé pour en parler parce que j'ai aussi fait des études de nutrition et j'ai quand même fait une étude personnelle sur l'hydratation des sportifs de haut niveau. Je suis désolé, faut arrêter avec la rumeur qui te fait croire qu'une bière après un match de foot, ça te permet de mieux récupérer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toutes les études scientifiques qui ont été faites là-dessus, c'est totalement faux. Moi, je te dis pas dans les faits. Hein. Je te dis juste dans le milieu rugby, est-ce qu'il n'y a pas eu ce truc de boire de l'alcool, tu vas moins sortir des coups, etc. Tu vois. Tu penses que c'est vraiment ça la justification ? Parce que moi, je me rebase sur les paroles de nos invités qui étaient super d'ailleurs. C'est faut faire de la cohésion d'équipe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans les entreprises, dans les startups, on va te faire des after-work pour faire de la cohésion d'équipe. Oui. Mais en fait, cette partie-là, c'est pas celle-là qui gêne. Les mecs, ils sont ensemble, ils s'amusent, d'accord. C'est après, quand ils vont se déplacer tous ensemble, quand ils vont s'isoler en petits groupes de 2, que c'est les 2 mecs les plus touchés qui vont s'isoler, qui vont aller attraper la meuf là-bas, et que la meuf, ou je sais pas quoi, elle va dire non, il va dire ouais, viens, ta gueule. Gros, je les ai connus ces soirées-là. C'est une réalité. J'abuse, bien sûr. Vous me connaissez, j'exagère énormément le trait. Je veux pas tomber dans la généralité, mais c'est des cas qui existent. Et en fait, comme les mecs se comportent comme des gamins, voilà, on les traite comme des gamins avec un règlement. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es gamin ? Tu vas contourner le règlement. Ces mecs-là méritent même pas l'exposition qu'ils ont. Ils sont trop diffusés, ils ont trop de pouvoir, ils ont trop d'avantages. Et regarde ce que ça donne. Donc si je suis ta logique, faut tout interdire. Donc l'alcool partout. Non, tu revois le statut du rugby en France. Le rugby aujourd'hui en France, c'est des dérives. Elles sont citées, on les connaît. Toxicomanie, les mecs qui ont des commotions, etc. Tout ce que vous voulez. Allez vous faire soigner alors. Mais non, mais arrêtons de leur donner de la support. Ramenez des médecins, des préparateurs mentaux. Arrêtons d'entretenir un sport qui génère tous ces trucs-là. C'est relou en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le deuxième sport le plus diffusé de France, c'est celui qui te sort des actions de cassos comme ça. Alors que t'as des mecs super comme Antoine Dupont, on va pas les retenir. C'est dangereux ce que tu dis, Sacha. Tu dis débile, cassos, tu utilises des mots forts. Ouais, mais j'exagère. Parce que je suis désolé, quelqu'un fait ça dans le foot, tu penses qu'on le traite pas de cassos ou de débile ? Mbappé, il fait ça demain. Mbappé, il fait ça demain. Il est mort dans le film. Il n'existe plus médiatiquement. Le rugby, tu fais ça, t'as carrément des mecs à la télé qui étaient là. Attendez, on n'est pas sûr, franchement, il y a moyen à tout moment, c'est la meuf qui a cherché. J'ai entendu ça sur des plateaux télé, tu te rends compte ? Ce sport-là a un traitement qui n'est pas comme les autres et qui est beaucoup trop avantageux pour eux, c'est tout. J'entends. Bon, de toute façon, on pourrait en parler, je pense, pendant 2h30.
aussi vivement. Vous le savez, chaque fin de débat, on accueille Sou qui est là pour nous donner les meilleures cotes. Il a une petite cote sur le France-Nouvelle-Zélande, je crois. Allez, je rappelle que pour toute inscription sur Winamax, vous avez ton premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Bon, Sou, Bonsoir tout le monde. viens, assis-toi. Bonsoir le set. Et code promo RMC10, t'as 10 € offerts. Tu l'as pris en compte ou pas la dernière fois? Je les ai pas encore pris. Ok. Je disais, petite cote sur France-Nouvelle-Zélande, j'ai juste ou pas? Alors, ça va être le match, France-Nouvelle-Zélande qui va avoir lieu samedi au Stade de France. Donc, ça va être la revanche du match d'ouverture qui a eu lieu il y a un an. À la Coupe du Monde. Donc, voilà, on s'en rappelle tous. Alors, ce que je vous propose pour les plus téméraires, ça va être la cote de 2,40 avec le handicap de 7 points. Mais moi, je vais plutôt jouer la sécurité à 1,60 parce que on ne sait jamais. Ces matchs-là, ils sont très tendus. Ça va être un match très serré. Et le fait mon choix s'est porté sur la France. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est Fabien Galtier qui a été intronisé en 2019. Il a un bilan positif. Il a 2 matchs, 2 victoires. Donc pour moi, avec 2 fois les handicaps qui passent, pour moi, il a trouvé la solution, il a trouvé sûrement les beaux mots, et aujourd'hui, il a une super génération qui est portée par Antoine Dupont, aujourd'hui, qui est tout simplement, je pense, le meilleur joueur du monde. Ouais, tu te mouilles pas trop en disant ça. Non. Plus exemplaire des rugbyman? Peut-être. Je m'avance pas dessus. Peut-être un point de non-discorde entre Sacha et toi. C'est ça que tu fais? Non, ça arrive. On est là aussi pour développer des points de vue. Mais moi, de Nouvelle-Zélande, c'est fort. Continue. Non, c'est bon pour moi. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, parfait. On te retrouve tout à l'heure? À tout à l'heure. À toutes. À toutes. À toutes. Ciao. Julie, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que tu étais fan de basket. C'était en tout cas un des sports que tu suis le plus. Tu étais à l'Adidas Arena, je crois, la semaine dernière. Tout à fait. L'ambiance, c'était comment avec nos amis du Partizan Belgrade? Alors, il y avait une grosse ambiance. Sincèrement, c'était quasiment Belgrade à Paris. Mais c'était sympa. Il y avait un gros cop. Et après, plein de supporters disséminés partout dans la salle. Donc, vraiment, on était quasiment à Belgrade. Ok. En parlant du Paris Basket, justement, parce que c'était Paris Basket face au Partizan Belgrade. Basketball. Paris Basketball, pardon. Et tu vas te faire taper sur les doigts bientôt. Attends, il y a Amara qui arrive. C'est justement Amara qui va te taper sur les doigts. Ça doit faire mal une table d'Amara. Je te jure. Justement, le Paris Basket, en ce moment, il connaît, je pense que c'est dur de ne pas passer à côté. Ça connaît une évolution de fou, tant sur le plan sportif, mais aussi sur tout ce qui est autour. Notamment en s'inspirant fortement de ce qui se fait en NBA. On le voit, il y avait des concerts de Gazo, Mister V qui sponsorise. Qui a un partenariat, qui sponsorise, des guests en bord terrain, il y a beaucoup de guests, on le voit sur les réseaux sociaux, etc. On avait aussi un petit visuel aussi sur ce qui se fait en ce moment en termes sur les réseaux sociaux pour le Paris Basket, avec des chiffres assez impressionnants, vous le voyez là. Paris Basket qui est premier de la ligue sur les réseaux sociaux, clairement, sur à peu près tous les domaines, notamment sur TikTok, Instagram, qui sont un peu les réseaux sociaux leaders en ce moment. Ils sont au-delà, et premier, loin devant. On voulait discuter avec quelqu'un du club. Et on a Amara, justement, t'en parlais tout à l'heure, qui est avec nous. Amara, comment ça va? J'ai dit Paris Basket, je suis désolé. Écoutez, ça va très très bien, vous m'entendez? Ouais, est-ce que tu peux juste tourner le téléphone, s'il te plaît? Comment? Tu sais, tu le mets en 16/9. Ah, ok. Ouais, voilà, parfait. On me voit mieux comme ça? C'est nickel. C'est nickel. Petite question pour vous, le canap. Après, je pose la question à Amara. On assiste un peu à une américanisation, si je peux utiliser ce terme-là, du Paris Basket. Est-ce que c'est une question de survie pour globalement le basket français ou pas? Yacine? Oui. Non. Américanisation dans quel sens? Attends, Amara, j'arrive à toi. Je posais la question aux copains autour du canapé. Sacha? C'est nouilles. Nouilles. Tu comprendras pourquoi. Ok. Amara, juste pour préciser ce que je disais, par rapport à tout ce que vous mettez en place en termes de communication, de show, quand on vient voir les matchs à l'Adidas Arena, t'es d'accord avec ça ou pas quand même qu'il y a quand même une volonté de s'inspirer de ce qui se fait à NBA par exemple? Bon,
on s'inspire de ce qui se fait en NBA beaucoup parce que ça reste quand même la référence mondiale. Après, c'est pas parce que ce sont des Américains. Si ça avait été la NBA était basée, je sais pas où, en Chine. Ben j'aurais dit une chinoisie seulement. Je sais pas comment on dit. Non, c'est juste qu'on s'inspire de la NBA, c'est tout. Ouais, bien sûr. C'est comme dans tous les domaines. Il faut s'inspirer des meilleurs. J'aurais dû dire NBAisation alors. Voilà, là je suis plus d'accord. Ça marche. D'accord. C'est comme si je peux donner un exemple. La référence mondiale au niveau de la mode, c'est Paris. Ouais. Et les Américains, ils sont en train de monter en puissance au niveau de la mode et ils s'inspirent de Paris. Donc, ils s'inspirent pas de la France, ils s'inspirent juste de la mode française, tout simplement. Ça marche. Bon, t'as bien fait de me reprendre. Du coup, à ce propos-là, quelles sont les retombées concrètes pour vous sur cette inspiration de la NBA pour le Paris Basketball ? On a une communauté qui grandit à vitesse grand V. De jour en jour, on a des aficionados, on a des gens qui comprennent là où on veut aller, qui adhèrent à notre projet. C'est assez flippant, mais en même temps c'est très encourageant. Ça veut dire que on va dans la bonne direction et ça se vérifie, comme vous l'avez bien dit juste avant que je prenne la parole, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'affluence à l'Adidas Arena, c'est assez impressionnant. Même nous qui sommes au cœur du projet, on est quand même assez surpris, mais en même temps c'est très flatteur et c'est très encourageant pour continuer à faire ce qu'on fait, et même mieux, parce que forcément il y aura... Ça a coupé. Il a non, plus on l'a perdu. On a eu Chris Le Goulet la semaine dernière qui était en 2G. C'est pour ça que l'image a été un peu pixelisée. Ouais. Amara, il a donné les secrets de la réussite, c'est normal, ça coupe. Amara, par contre, vous vous inspirez de la NBA, mais ça paye pas la facture d'internet, quoi. Faut que je demande une augmentation alors. Je t'embête, bien évidemment. Tu disais quoi du coup, l'évolution? Et oui, tu disais un truc qui m'a marqué. Tu disais que c'était un peu flippant. Dans quel sens c'est un peu flippant? Parce que ça va trop vite? Parce que ça va très vite. Faut pas oublier que le club il va fêter sa 7e année simplement. Ouais. Et du coup de se retrouver sur le toit de l'Europe. C'est vrai que là on joue la compétition reine qui est l'Euroleague. La dernière fois, j'en parlais avec je sais plus qui du club et je me disais, mais quand même, tu te rends compte. Avec Gary Florémont, c'était pas du club, c'est notre ancien capitaine qui nous a rendu visite lors de notre dernier match à domicile face aux Partisans. Et on se rappelait au bon souvenir des débuts du Paris Basketball. Et puis de voir que lui, par exemple, il a commencé au Paris Basketball, il jouait devant 50 personnes, et de voir une Adidas Arena pleine à craquer, jouer un grand d'Europe en si peu de temps, c'est clair que c'est assez impressionnant. Est-ce que cette volonté de s'inspirer de la NBA, c'est que dans l'emballage, si je peux dire ça, ou il y a aussi une volonté sportive et dans le jeu de s'inspirer de ça? Non, c'est un tout, forcément. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la référence mondiale. C'est sûrement même la ligue la plus puissante au monde, parce qu'ils ont un certain savoir-faire. Après, il s'agit pas de tout copier. C'est vrai que nous, on a la chance aussi d'être à Paris. C'est clair que peut-être que si on avait été dans une autre ville, dont je tairais le nom, on n'aurait peut-être pas rencontré le même succès. Je sais pas. C'est vrai que Paris, ça rajoute cette petite touche supplémentaire, j'ai envie de dire. Ouais. Dernière question pour toi. On a entendu que la NBA réfléchissait à peut-être lancer la NBA Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait au Paris Basketball? On en a jamais discuté entre nous, mais je pense que c'est quelque chose qui nous intéresserait. C'est vrai que on n'est pas fermé. C'est vrai que notre problème en France, c'est qu'on est un peu trop chauvin des fois. Même si c'est la réflexion qu'on me fait, il s'agirait de s'ouvrir un petit peu, mais pas faire n'importe quoi non plus. Voir dans quelles conditions ça peut être fait et si c'est envisageable et si c'est réalisable surtout. Ouais. Mais je sais que nous on est un club qui est pas fermé, on n'a pas peur d'une direction où on serait les seuls à aller parce qu'on a envie de se créer notre propre chemin et de se créer notre propre histoire tout en respectant la manière de faire des autres clubs. Carrément. Amara, je te remercie.
Avec plaisir. Et je dirais NBAisation, je te promets. Allez, on fait comme ça, sans problème. Bonne fin de saison et ouais, carrément. Quand tu veux, tu reviens à Marin. Et bon courage pour les prochains matchs. Salut. La team, on en pense quoi? Est-ce que le Paris Basket, j'en profite qu'il est plus là, Marin, pour pouvoir le dire. Bien joué. Je suis vraiment très con. Julie, t'en penses quoi, toi? Est-ce que le Paris Basket, pour le reste du championnat de France, c'est un modèle à suivre? Alors, en fait, je sais pas si c'est un modèle à suivre parce que Paris, déjà, la ville en elle-même, il y a tellement d'identité régionale en France que c'est compliqué de faire ce qu'on fait à Paris dans d'autres régions. Après, je veux juste préciser que si Paris Basketball, l'engouement grandit autant autour, c'est aussi d'abord parce qu'ils font le boulot sur le parquet. La saison dernière, ils ont remporté leurs deux premiers trophées. Comme l'a dit Amara, ils n'ont que 6 ans d'existence. Ils ont gagné la Leaders Cup et l'Eurocup qui leur permet d'être en Euroleague. Et cette saison, en Euroleague, franchement, ils sont plutôt bons. Ils montrent une très bonne image et ils ont un bilan positif, ce que je pense personne n'aurait parié là-dessus au début de la saison. Après, il y a la marque Paris. La ville en elle-même permet au Paris Basketball de capitaliser là-dessus. Et du coup, tout le boulot qu'il y a sur les réseaux sociaux, la communication et ce qui se fait sur le parquet, du coup, ça fait un engouement qui est propre à la ville de Paris, si j'ai envie de dire. C'est ce que disait Amara. Sans faire offense aux autres clubs du championnat, je ne vois pas comment le modèle parisien pourrait se transposer, par exemple, à Bourg-en-Bresse ou au Portel, où les manières de faire sont différentes, où l'identité régionale est différente aussi. Ouais. Je suis assez d'accord, mais je suis au milieu, dans le sens où, en fait, la France, je pense qu'en termes de basket, on a une culture qui est un petit peu particulière. Ouais. On est très inspiré évidemment par ce qui se fait du côté des États-Unis sans vraiment être des Américains. Et il y a une très très forte culture basket dans les pays de l'Est, notamment en Serbie, quand on évoque le Partizan Belgrade tout à l'heure, qu'on n'arrivera jamais à créer en France, où t'as des copes, t'as des fumigènes et ça part en cacahuète dans les tribunes. Enfin, t'as une très très forte ambiance. En gros, le modèle à suivre du Paris Basketball, c'est que c'est un club qui a déjà cherché à exister économiquement et à faire du bénéfice et à créer des revenus avant même d'exister sportivement. Les premiers investissements, c'est du pur marketing, c'est de la com, on devient grand public. Et c'est pas ce que peuvent faire les autres clubs français. Et je pense que c'est ça qu'ils ont compris. Les autres clubs français, on le voyait sur les métriques, tu vois, ils ont des chaînes YouTube qui parfois sont plus développées que celles du Paris Basket. Parce qu'en fait, ils sont entre eux. Les vrais supporters, ils sont là, ils suivent leur club, mais t'as pas cette démarche d'aller conquérir un autre public. Mais attends, là, précise, c'est intéressant parce que faut préciser quand même que Instagram, notamment via les Reels et TikTok, sont des réseaux faits pour aller conquérir des nouveaux fans. Tu vois ce que je veux dire? Alors que YouTube, tu parles un peu à ton public. C'est un peu ça. Je pense que l'approche, on a un basket français qui connaît très bien son public et lui donne beaucoup et vraiment arrive à le servir, mais qui a encore du mal à se démocratiser, à dépasser tout ça. Paris, il n'y avait pas de très forts clubs, c'était toujours Nanterre, le Valois. Je pense que la capitale aussi, ça a ce rôle. C'est ça, important. Il fallait absolument déjà un club à Paris, un club de basket, si on voulait développer un peu le basket à Paris, parce qu'il y avait les clubs de région, enfin de la région, enfin des clubs franciliens, voilà. Mais il fallait un club à Paris. On l'a maintenant. Et puis après, leur histoire, elle est assez ouf parce que c'est d'abord un club marketing qui fait beaucoup parler, pas forcément bien, parce que forcément les autres le voient comme un ovni. Et quand ils ont obtenu leur ticket en Eurocoupe, sportivement, ils le méritent pas, je crois, de mémoire. Ils sont pas du tout bien classés, mais on leur donne le ticket pour représenter le basket français. Ils arrivent à prendre le trophée, donc tu vois, ils ont réussi à suivre sportivement à ce moment-là. Mais tu vois comme quoi l'étape de finalement être pas ouf au départ sportivement, même si c'était quand même très très bien, attention, et de vraiment investir sur... Ils ont une grosse agence de com derrière, des événements, la salle, ils font beaucoup d'événements dedans pour les jeunes, etc. Enfin, et puis après, il y a la DA, enfin les logos et tout, c'est beaucoup plus avancé, les maillots que tous les autres. D'ailleurs, est-ce qu'on peut juste ajouter un petit mot sur le logo qui a été changé en début de saison, où la saison dernière, c'était un ballon de basket qui était donc entouré du Paris, et là, en début de saison, ils ont décidé de capitaliser aussi sur l'image de marque de la ville de Paris. On a la Tour Eiffel maintenant au milieu du logo, PSG, avec la petite étoile qui fait scintiller la Tour Eiffel. Et sur ça, Paris Basketball joue clairement la carte de c'est Paris en fait. Et ils auraient tort de ne pas le faire. Yacine, je te fais réagir après. On va pas faire attendre notre prochain invité parce qu'on est très heureux de l'avoir et honoré de l'avoir. Philippe Auxerre, le président de la Ligue nationale de basket. Philippe, comment tu vas? Bien, très bien. On me dit, alors oui, ça va très bien, merci. C'est le petit défi, apparemment, je crois que j'ai un défi aujourd'hui pour les invités, c'est de leur faire retourner leur téléphone pour qu'on soit en 16/9 et pas à l'horizontale.
Magnifique. Merci. Faire Merci ça au poste Philippe. de la LNB, je suis choqué. Vraiment. Je pourrais le mettre sur mon CV bientôt. Philippe, de ton côté, t'en penses quoi? Est-ce que le Paris Basketball est un modèle à suivre pour le reste de la Ligue? Non, je crois que Paris a trouvé son modèle. Okay. J'entendais un petit peu les commentaires précédents. Évidemment, il y a l'image de Paris, la marque Paris qui est très importante. Et cette marque, elle serait difficile à être exploitée ailleurs à l'identique. Donc, je crois que chaque club doit trouver son identité. Évidemment, il y a une vraie question, un enjeu de rajeunissement, de modernité, etc. Mais Paris est Paris et ne peut pas être complètement dupliqué, même dans d'autres très grandes villes. Mais il faut leur rendre un grand coup de chapeau parce qu'ils ont trouvé une identité. Ils ont été très innovants, très novateurs, donc bravo à eux. On parlait dans la rédac tout à l'heure en préparant l'émission et on s'est rendu compte, et notamment via les derniers JO, ça a été vraiment rempli de succès avec 2 finales pour le basket masculin et féminin. On a l'impression aussi, et c'est pas une impression, ça reste le 2e sport le plus pratiqué en France. Oui. Mais voilà. Par contre, cette impression que ça a du mal à se transposer sur la consommation et dans le fait de regarder ce sport à la télé. C'est quoi ton ressenti sur ça? Alors, il faut distinguer un petit peu dans la consommation ce qui est d'abord spectateur et téléspectateur. Ouais. Effectivement, il faut se féliciter sur le nombre de licenciés. On était l'année dernière à 765 000 et quelques licenciés. On va tangenter probablement les 800 000 très vite du côté du basket. On a des taux de remplissage en Betclic et en Pro B qui sont excellents. 88% l'année dernière, 90% en Betclic sur les 6 premières journées, avec des records d'affluence, plus de 2,1 millions de personnes l'année. Donc, quand tu parles de consommation, cette consommation-là, elle est avérée, elle marche, et nos chiffres ne cessent d'augmenter et de croître. Sur l'aspect télé, il y a 2 choses dans la télé. Il y a évidemment la production et la diffusion de nos matchs. L'année dernière sur Squeak, cette année sur DAZN. Bon, et vous connaissez DAZN par tout le buzz qu'il y a pu y avoir avec le football. Et puis, il y a également l'aspect diffusion très grand public. La volonté de la Ligue, ça a été d'avoir une diffusion hybride, à la fois donc production sur un OTT qui est DAZN et rechercher la fenêtre en clair que nous avions l'année dernière avec l'équipe le dimanche à 19h et qu'on souhaite toujours avoir. Et pour être très précis sur les chiffres de consommation, l'année dernière, on a eu des matchs, des rencontres qui ont dépassé des pics de 600 000 personnes, 600 000 téléspectateurs. Donc, on voit bien que ça y est, le basket est revenu. Il faut qu'on continue à installer un épisode pour qu'on soit de nouveau présent sur tous les écrans. Pas simplement, d'ailleurs, la télé, mais tous les écrans. Écoute, je sais pas si tu as vu ce qu'on fait sur le ping en ce moment sur Twitch, on serait très heureux de vous accueillir. Mec, c'est sa pub, tu sais. Non, mais je crois que tu parles de consommation. Je crois que la consommation du sport en général et du basket, elle a changé. On va avoir plein de formats différents, plein de supports différents, plein de canaux différents. Vous en êtes l'exemple. On va avoir effectivement des aspects un peu de discussion, des podcasts, des aspects très highlights. Voilà, tout ça se mélange entre émissions, podcasts, highlights, etc. Ça va être la consommation du sport dans l'avenir et en particulier du basket. Ouais, je sais pas si tu as vu, il y a un chiffre qui est sorti cette semaine sur le fait que les audiences YouTube avaient dépassé pour la première fois dans le monde les audiences de la télé. C'est quelque chose dont vous êtes sensible, vous, à la... Bien sûr. Un des enjeux de la Ligue, ça sera de produire, effectivement diffuser le plus de contenu possible ou de faire réaliser d'ailleurs le plus de contenu possible. On sait qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est de toucher une cible plus jeune. On est le sport qui probablement aujourd'hui a d'ores et déjà une cible un peu plus jeune que les autres grands sports collectifs, mais l'enjeu il est là. Il est de se rapprocher de la jeunesse, d'aller vers leur code. Je veux dire, pas que, il faut garder évidemment toute notre fan base, je dirais, habituelle, mais il faut qu'on la rajeunisse, il faut qu'on aille effectivement vers ces nouveaux consommateurs. Philippe, je te remercie. C'était très clair, très limpide. Et merci aussi pour ta bonne humeur, je te jure, ça fait plaisir. Merci et puis bonne émission à tous. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.
Julie, je te pose pas la question. Si tu peux. Non, mais j'allais te dire, est-ce que vous regardez le championnat? Mais c'est forcément ton travail, donc j'imagine tu regardes. Malheureusement, moi je regarde pas beaucoup le championnat, je regarde plus l'Euroleague. Où Paris joue aussi. Mais là, tu vois, sur le chat, il y a Azmat qui dit que si le basket était gratuit, il regarderait peut-être un peu plus. Intéressant. Là, c'est les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont peut-être pas envie ont plus envie de payer, du moins, pour regarder des compétitions. Et malheureusement, le basket, c'est l'un des sports qui prend de plein fouet cette logique des spectateurs, téléspectateurs. Yacine. Mais pour répondre au président en même temps de la fédération, et pour répondre aussi au débat, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, il veut faire donc, des nouveaux contenus, une nouvelle façon de voir le basket. C'est totalement américain, ça. Les highlights. Moi, ce que je regarde, c'est des top 5 NBA, de dunk, je regarde souvent des petits résumés de matchs rapides ou à 3 points, par exemple, un joueur qui a été performant sur un match, c'est ce que je vais regarder. Donc en fait, c'est un peu ce que veut faire le Paris Basket, et c'est ce qu'ils veulent instaurer, mais il faut partir sur des franchises. C'est-à-dire qu'on va partir sur le même système, et c'est ce qui est en train aussi, et qui a été tenté dans le monde du football, avec la Super League. C'est un peu le même principe que je pense qui serait bénéfique pour le championnat de France de basket. Et aussi, tout ce qui est naming. Quand il y a eu la Jeep Elite qui est arrivée, le Jeep c'est américain. C'est un début d'américanisation. Donc, on le veuille ou non, ça va se faire, ça se fera, parce que c'est la référence. Quand tu parles de basket, c'est de l'ADN du basket, c'est américain. Donc, si la France veut aussi faire un développement de ce sport-là, il faut qu'il le fasse à l'américaine. Donc, beaucoup de shows, beaucoup d'entertainment. Ils ont commencé avec le All-Star Game. Ça a plutôt bien fonctionné. Et je pense que ça va suivre dans cette voie-là. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse surtout. En gros, pour ceux qui ne savent pas, le basket français, il souffre d'inégalités de ouf entre les 3 top clubs, on va dire Monaco, Paris et le reste du monde qui sont des petites villes. Parce que, on va dire de manière géographique, quand le sport s'installait en France, il allait dans les petites villes parce que les grandes villes avaient club de foot, club de rugby avant, tu vois. Monaco, c'est récent. Oui, Monaco, c'est récent et c'est à part parce qu'en termes de budget, c'est tellement au-dessus que c'est très difficile d'apparenter au championnat de France parce que c'est vraiment à part. Paris, ils n'ont jamais eu un grand club. Ouais. Il y a eu Paris-les-Valois, il y a eu à un moment donné Nanterre, c'est pas Paris même, c'est pas... Nanterre existe toujours, hein. Mais oui, on a des leviers incroyables en France. En fait, le truc, c'est que ce championnat n'a jamais eu une véritable identité, quelque chose qui le faisait décoller et qui fait que tu avais envie de le suivre. Maintenant, on sait qu'il y a quelque chose qui marche. On a eu Wemby qui l'a montré, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui un vivier mondial au top niveau du basket, que ce soit chez les hommes ou les femmes. On pète tous les scores en draft NBA, on pète tous les scores en draft WNBA. Donc racontez-nous les histoires de ces jeunes Français qui sont en train de tout éclater sur le territoire français et qui n'ont aucune pub. Et quand on les découvre, c'est trop tard, c'est Bilal Koulibaly. Ouais, mais comment tu veux les garder en France ? Mais non, mais tu vas les garder en France. Tu peux pas les garder. Actuellement, tu peux pas avec le système qui est mis en place. Tu peux pas. Il y a 2 choses. Ça manque de compétitivité. Les hommes resteront jusqu'à 19-20 ans en France, ça ne bougera pas. Maximum. Je pense. Les femmes, c'est pas pareil parce que les femmes, elles ont un double planning. Elles font la WNBA et elles font leur championnat plus l'Euroleague féminine sur la même année. Donc grand respect à elles déjà de faire 2 fois plus de sport. Et mais c'est sûr que si on arrive à détecter, si Rizaché, on l'avait traité comme on a traité Wemby, si Alex Sarr, on l'avait traité comme on a traité Wemby, si Tidjane Salin, on avait raconté son histoire comme on l'a traité Wemby, je t'assure qu'on serait le championnat, comme on avait dit la Ligue des Talents pour la Ligue 1, on serait franchement l'antichambre de la NBA. Ouais, mais est-ce que justement, c'est parce que c'est pas la Ligue qui a traité le traitement Bah, la NBA a aussi mis... En fait, quand il y avait Wemby, la NBA a mis ses billes dans la ligue de basket. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on a vu tout de suite la différence. C'est parce que quand la NBA est venue, qu'a racheté les droits de diff des matchs de Wemby, il y a eu injection dans le Paris-Levallois. Donc forcément, il y a eu des affiches, de la com. C'était diffusé gratuitement sur le League Pass, il me semble. Oui. Enfin, tout était vraiment réuni pour que ça fonctionne bien. Il fallait juste prolonger ce truc-là avec les autres parce que il y a Wemby, bien sûr, et c'est un ovni. Mais la suite, là, il y a Nolan Traoré, par exemple, qui arrive, et ça dépasse pas le cercle du basket. Et ça me vénère, parce que Nolan Traoré, c'est le futur, en fait. Le problème, c'est que tu peux pas vendre un produit avec des joueurs. Il faut que tu aies des fers de lance. Pour moi, c'est là que le Paris Basketball a une très bonne stratégie. C'est que là, Paris, même si c'est un club récent et qu'il y a eu des paris en basketball il y a quelques années, avant le retour du Paris Basketball, là, pour moi, le Paris Basketball, c'est le fer de lance un peu. Ça donne une nouvelle image. Ça donne effectivement une NBAisation.
C'est Comment dur tu à dis dire, hein, t'as vu NBAisation. J'arrive pas. NBAisation. Ça Voilà, n'existe pas le terme. C'est trop compliqué à dire. Mais c'est vrai que pour moi, il faut un fer de lance. Il faut que ce soit les clubs qui donnent envie qu'on regarde. C'est pas. Alors, ok, tout le monde va regarder Nolan Traoré et il va être très probablement choisi très haut dans la prochaine draft. Mais il faut qu'il y ait des clubs en fait qui soient. Tu peux pas vendre un produit avec 1 ou 2 joueurs. Il faut que les clubs se mettent au diapason. Ça s'appelle la formation, Julie. Tu parlais de Faut les former. l'américanisation du basket. Moi, pour moi, c'est plus sur les highlights, tout ça. Pour moi, c'est plutôt la stratégie des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Ouais, mais tout ça se fait sur contribue les... aussi au Oui, développement mais ça, de la c'est pas marque et forcément du que club. américain. C'est Paris Basket, quand ils décident de faire venir basketball, qui décide de C'est faire mieux. venir... Je prends Tu vas te faire gronder. C'est ça. C'est lui Quand aussi, il c'est grâce décide- à lui, la Twitter. Dirifi. Hein. Je pense que Ah, Mais Dirifi, exactement, il y a un et rôle, hein. ils ont des Dirifi, très bons ouais. joueurs à Paris. Et puis à Paris, on a aussi... Alors, il y a une période où... Avant, c'était le Paris Basketball qui invitait les guests à venir en courtside pour un peu se montrer, faire des photos pour les réseaux. Depuis l'année dernière, a priori autour des demi-finales du championnat, maintenant, c'est les guests qui demandent à venir. C'est aussi peut-être pour ça qu'Amara disait tout à l'heure, on est dépassé parce qu'il y a beaucoup de demandes. Moi, je sais que tu le fais pas exprès, mais t'as dit guest et courtside dans 10 secondes. Donc, Oui, mais en fait, ça, c'est le on basket commence qui veut nous-mêmes ça. à Elle a même pas s'américaniser. dit panier C'est la ballon, vérité. tu te rends Tu vois, compte dans le look, c'est culturel, Ouais, bien c'est-à-dire sûr. on est obligé. Et mine de rien, il faut quand même le dire, le basket, par rapport à toutes les nations qui pratiquent ce sport et qui sont au top niveau, la France, c'est le 2e pays au monde derrière les États-Unis. Je sais pas, ils sont pas 4e, 5e. Paris, ils ont la capacité, je pense que sur 4, 5, 6 années, je pense qu'ils ont la capacité de gagner une Euroleague, de un jour rivaliser contre les meilleures équipes de NBA. Je pense que c'est faisable. Ouais, et Sur 4, 5 ans, si c'est vraiment bien géré, Peut-être pas. Et Il y a après, quand si même- tu gardes tes meilleurs, En Euroleague, joueurs. en tout cas, il y a quand même une différence. Et puis, c'est leur première année à Paris Basketball en Euroleague. Et là, franchement, c'est un peu la surprise. Personne Si ne les c'est bien attendait là. géré, j'espère qu'ils vont pas La faire comme le foot, constance dans parce les qu'ils gagneront équipes jamais Ligue des françaises, Champions. c'est un gros problème, sauf quand t'as l'oseille de Monaco, je pense. Parce qu'en fait, c'est un jeu où tu changes de meneur tous les ans quasiment, parce que le marché est comme ça, parce que en fait tout le monde veut un meneur américain, donc tu le signes au cours parce que lui ça l'arrange, parce qu'il renégocie. Et en fait, il y a ce jeu de cartes qui fait que c'est très compliqué si t'es pas le top club d'Euroleague, parce qu'il faut rappeler que l'Euroleague c'est ligue fermée, avec des clubs qui ont des licences à vie et qui y seront toujours. Donc ils vont toujours attirer des gros joueurs, qui ont toujours des gros budgets. Ce sera pas toujours le cas de la France, ça va être difficile, mais moi j'aimerais bien que ce soit comme toi, tu le dis, hein. C'est sûr. Maintenant, ouais, il y a énormément de trucs à faire. Ils ont pavé la voie, créé l'identité, mettre en avant des jeunes joueurs, savoir aussi ce qui se passe et savoir mettre en avant ce qui se passe en France et pas uniquement en NBA. Et bravo. Merci. Merci les amis pour ça. Avec plaisir. Comme d'hab, chaque fin de thème, on accueille Sou qui va nous donner une petite cote basket. Et je rappelle le code promo RMC10, pas RMC Sport, RMC10 pour toute nouvelle inscription pour avoir un petit bonus de 10 €. Sou, t'as quoi pour nous là? Alors, du coup, on parlait de quel club là? Paris Basket? Paris Basket. Ouais, Basketball. Basketball, excusez-moi. Vous faites tous Paris les noms, Basketball. c'est grave, hein. Ouais. J'ai l'impression Donc, en d'être même temps- l'attaché de presse. Ouais, je te jure. Ça je te très jure. bien, tu vas être débauché à la fin de cette émission. Donc, je vais partir sur le Paris Basketball, qui jouera donc mercredi 20h30 contre le Zalgiris Kaunas. Donc, une équipe rodée à l'Euroleague. Ça va être la 9e journée. Là, ils sont plutôt bien placés, Paris. Ils sont 8e. Kaunas 3e. Donc, c'est un gros choc. Je pense que ça peut être un gros match référence si on arrive à gagner. Si Paris arrive à gagner. Alors, je vais partir sur un my match. Ah, Ça va être la victoire de Paris, donc qui reste sur 4 victoires consécutives. Donc, je pense qu'ils ont trouvé aussi la recette. Donc, maintenant, face à eux, c'est quand même un poil à gratter, hein. Kaunas, c'est référence Euroleague, hein. Pas besoin d'en rajouter. Je vais partir sur un total de points. Donc, à savoir que sur les 8 derniers matchs pour les deux équipes, 2 fois de chaque côté, ils ont dépassé quoi, les 80 points? 166 points Dans le total. match. C'est ça. Ouais. Ok. il marque et il laisse marquer en gros. Comment? Il marque et il laisse marquer beaucoup, du coup ça fait des auto-auto. 2 fois Ouais. sur 8, ils ont atteint plus de 166 points. Donc, c'est pas énorme. Ça reste... pour info, Kaunas, à l'extérieur, c'est une moyenne de 75 points. Ok. Donc, voilà. Ok. Je vais partir dessus. Et pour terminer mon my match, j'ai choisi
moins de 83 points à domicile pour Paris. Donc sur les 4 confrontations qu'ils ont eu à faire à domicile, il y a une seule fois où ils ont dépassé 83 points, c'était contre le Panathinaikos, où ils ont gagné 84-80. Donc pour le choix du My Match, je qualifierais plutôt le My Match de malin. 3,70, c'est une belle cote. Voilà. C'est beau. Et au ping, on a le Malin. Merci Sou. Entre autres, en fin de. À tout à l'heure. C'est vraiment la seule vanne qui m'est venue. Merci Sou. À tout à l'heure. C'était une légende du ping, Malin. Non, c'est réel. Je comprends pas avec Malong. Non, moi j'ai rien dit, je te laisse dans ta galère. C'est le moment, faut quitter la couve, les mules. T'es en train de remettre des pieds dedans. Surtout que début d'émission, il me dit t'inquiète, je suis là, je te soutiens, tout. C'était une galère. Première galère, il me laisse tout seul. Non, c'est pas une galère, jamais. Non, on va terminer, on l'a dit dans le sommaire, top 5 des sports les plus chiants. Je sais que c'est un peu le moment qu'on attend tous depuis le début de l'émission. C'est une dinguerie. Sacha, on va commencer par toi. Il va me fumer avant la fin de l'émission. Tu vas mourir, Sacha, aujourd'hui. Alors, t'as signé ton arrêt top de mort. 5 des sports les plus ennuyeux, j'ai essayé de prendre en compte... en termes de diffusion, en termes de consommation. Numéro 1, le cricket, un match ça peut durer 18 heures, pas besoin d'en rajouter. Water polo, pourquoi faire 180 passes sur place devant une cage dans une piscine, un sport dans lequel on ne voit rien, on ne comprend rien. Rugby, si tu regardes le sport et que t'es enfant, tu ne comprends rien à ce qui se passe non plus, je ne saisis pas. La voile, parce que il y a rien aussi, c'est vraiment c'est l'exposition, la valorisation du rien. Il ne se passe rien, il y a rien autour, mais beaucoup de respect à ces personnes qui passent énormément de temps dans de petits habitacles en carbone. Et numéro 5, le foot, parce que je suis désolé, mais moi dans mon enfance, si j'ai préféré le basket, c'est parce que je m'ennuyais énormément devant les matchs de foot, et franchement, attendre 90 minutes pour avoir peut-être un frisson d'1 minute, c'est trop peu pour moi. Voilà, vous pouvez me détester, je vous mets mon adresse bien évidemment en titre. Tour de canap d'abord. Julie, c'est quoi ton top 5 ? C'est mon tour. T'étais pressée carrément. Oui et non. Numéro 1, j'ai mis le rugby. Parce que c'est pas ma culture, c'est pas... Voilà, je comprends rien, tu vois, comme quoi même quand on n'est pas un enfant, on comprend rien au rugby. J'ai essayé plusieurs fois, mais non. Le golf, voilà. T'as essayé de t'intéresser ? T'es le mec Non, mais golf, alors, étant donné que je suis journaliste sportif, effectivement, parfois, je suis obligée de traiter de l'information. On sent que c'est dur. J'ai pas de plaisir à regarder le golf. Le cyclisme, c'est peut-être parce que alors les étapes de plaine, c'est long, on s'embête. Après, il y a l'arrivée. Au pire, on se branche juste avant l'arrivée au sprint. Ça peut être sympa. Et puis, il y a souvent les mêmes vainqueurs. Le ski de fond, parce que je pense que je préfère le biathlon. Le tir, ça ajoute un peu de piment à la course, c'est plus sympa à regarder, il y a plus de rebondissements. Et puis le hockey sur glace, tout simplement parce que c'est pas télégénique et que même au ralenti, on voit pas le palais. Mais tu vois, moi, le cyclisme, je trouve que ça a tendance, tu parlais des étapes de plaine et tout, je trouve que ça a tendance à changer. Justement, il y a une volonté de venir dynamiser les... Ouais, mais alors mon problème, c'est que quand t'as des belles étapes de montagne, t'as souvent les mêmes qui gagnent. Tu vois, c'est vrai. Moi, j'étais fan de Federer, ça me posait aucun problème, mais dans le cyclisme, c'est un peu plus problématique. Surtout que je trouve... Ouais, le Federer, il a pas gagné non plus... Non, pas beaucoup, non. Enfin, je veux dire, après, il y a eu Nadal et Djoko, il a plus gagné, je trouve. Oh, bah, wow. tu remettras le nez dans des bouquins. Là, je vais t'aider. Non, tu te trompes. Abuse pas. Yacine, ton top 5 à toi. Vous êtes relou avec vos top 5. Hein. Moi, je suis prêt à défendre on a le temps. Tranquille, tu défendras ta partie. Hamzat, dans le chat, il attend la F1. Ah, tu l'as mis ? Non, jamais de la vie. La F1, c'est un top sport. Mais on n'est pas là pour ça. Alors, le premier sport, et je sais que l'ému vous avez pourra... un truc en commun, quoi, ce soir. Même place, en plus, c'est incroyable. L'ému, il va être d'accord avec moi. Alors, moi, j'ai été aux États-Unis. Ouais. J'ai eu de la chance d'assister à 2 rencontres de de baseball, pardon. C'est une catastrophe. Ça dure 4 heures. Il y a 10 manches. C'est toujours pareil. Tu lances, l'autre il frappe, il fait des tours, il s'assoit. Il lance, il frappe, il fait des tours, il se rassoit. J'ai eu le temps de sortir. Non, c'est trop. Non, s'il la touche, ouais, parce que des fois, le mec qui lance, il y a des lifts. Non, c'est pas possible. Tu vois, c'est un film de 4 heures.
où il se passe rien. Et en plus, c'est ce qu'on disait, c'est que dur, tellement hein. c'est long, du coup, tu vagues à tes autres occupations, et le seul moment pendant 5 heures où il se passe un truc, tu le loupes. Ouais. Dès qu'il y a home run, bah, en fait, fallait être là. Alors, T'es dans ton en vrai, dans le chat, il y a 2 salles, 2 ambiances. Hein. Il y a Driblo qui dit que c'est tellement nul et Woodtime qui dit que c'est incroyable. mais en Non, vrai, les finales. Il a raison. Ah, tu vois, il parle des finales. C'est comme les finales, elles sont à part en vrai. Voilà, ça, c'est le pour truc ça. du Moi, je baseball. parle d'un match de saison régulière, tranquille, où t'es pas en finale, c'est compliqué. Ensuite, le deuxième, c'est le water polo parce que déjà, je vois rien. Ça veut dire que visuellement, on sait pas ce qui se passe. Des fois, tu penses que c'est le ballon, mais en fait, c'est une éclaboussure dans l'eau. En même temps, je sais pas qui est dans quelle équipe, parce que les bonnets, t'as l'impression qu'ils sont tous de la même couleur. C'est la folie. Et en plus, je regarde, je vois pas ce qui se passe. En fait, j'arrive pas à comprendre. C'est catastrophique. Je vais pas trop enterrer ce sport. Water polo, tu sais quoi, Sacha? Tu l'as noyé. Hein, non, mais bien joué, les vues, j'aime bien. Ouais, c'est bon, là, t'es remonté en flèche. Mais non, je vais pas les enterrer, mais j'ai eu la confirmation pendant les Jeux Olympiques. Le troisième, c'est le dressage en équitation. J'ai l'impression que je suis au cirque, qu'il y a un... Voilà, c'est une chorégraphie. Non, c'est horrible. Moi, je peux pas. Par contre, tu vois, tellement je suis objectif, le saut d'obstacle, exceptionnel. En équitation. C'est pour ça que C'est pour ça que j'ai dit dressage et que c'est un super sport. Mais la partie dressage pour moi c'est compliqué. C'est que des noms bizarres de enfin voilà moi c'est un sport que je ne peux pas regarder. Patinage artistique parce que franchement, je suis de la génération Surya Bonali, Philippe Candeloro. Nelson Montfort en commentaire, mais il se passe rien. En fait, c'est des figures imposées. Les notations, j'ai jamais compris les notations. Tu regardes les autres, tu regardes le coach, il est comme ça, il cherche à comprendre, etc. C'est incompréhensible. Et voilà, pour moi, on va dire que la danse, c'est un sport. Donc, c'est plus de la danse qu'un sport. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Puis le dernier, tu l'as dit tout à l'heure, Julie, je suis d'accord avec toi. Sur le golf, déjà, visuellement, le caméraman n'arrive jamais à suivre la balle. Jamais. Il y a un trou en un, on le voit même pas. Non, maintenant t'abuses, ils ont le tracé en 3D de la balle. C'est que récent. Avant, c'était dur, je pense. Avant, oui, je suis d'accord. En plus, tu sentais la caméra, elle bougeait. Voilà, on vient pas de net non plus, tu vois, abuse pas. Mais voilà, la balle est toute petite. Les mecs, en fait, tu les suis, ils marchent. Après, ils tirent, ils marchent. Ça y est, non, je peux pas. Moi, tu vois, c'est des sports où j'ai compris. Tu sais, on a toujours dit c'est des sports de vieux. Maintenant que je suis vieux, je te jure que le cyclisme et le golf, j'ai une satisfaction à voir des beaux paysages. Mais genre, il n'y a pas ça fait partie. Il est sur Nat Geo en fait. Non, mais moi j'adore le golf. C'est la personnification d'une utopie visuelle sportive. C'est des pelouses, elles sont. En fait, c'est National Geographic. C'est pas RMC Sport. C'est National Geographic, c'est pas RMC Sport. Ah bah non. Dans ce cas-là, c'est les paysages. Après, moi, m'intéresse pas. Golf, baseball, j'aime bien parce que c'est des trucs aussi, j'ai peut-être pratiqué un tout petit peu qui me fait que j'ai kiffé, tu vois. Tu joues au golf ? Ouais, et c'est très dur d'ailleurs. Et c'est lourd à jouer. Hyper dur. Hein. Je pense qu'on devrait plus pratiquer le golf pour comprendre le délire du golf. Juste sur l'équitation, moi j'aimerais qu'on laisse les chevaux tranquilles en fait. Que ce soit sur le dressage ou le saut, ils sont pas à être là, les pauvres, ils ont rien demandé. Je suis d'accord. Ok sur gazon, ok sur gazon, ils jouissent peut-être d'avoir le terrain le plus beau qui existe au monde, tous sports confondus, mais ils jouent à ça dessus. Oui, mais il y a des traits partout, il y a trop de repères visuels, c'est trop compliqué, je pense. Non, c'est franchement, attends, il y a quoi d'autre là? Allez, c'est bon pour moi, on attend les mus. Il y en a pas mal que je vais te donner le mien, il y en a pas mal. C'est normal, les grands esprits se rencontrent. Alors ça, je l'ai mis en 1 parce que je l'ai commenté, ça a été une après-midi très longue pour moi. Gymnastique rythmique, je précise le rythmique un peu comme le dressage, parce que... Pourtant, c'est rythmique. Enfin, rythme, c'est ambiancé. Non, mais après, là, tu me dis, c'est ennuyeux. Et t'es pas impressionné, toi, quand tu regardes ça? C'était pas les JO. En fait, c'était pas les JO. Il y a des figures, il n'y a pas juste un lancer de ballon. Dis-le, les mus, ça m'intéresse l'anecdote. Je sais même plus. Non, mais il a commenté les championnats. Il a lavé. Je voulais plus me souvenir de ça. Mais c'était pas niveau JO, tu vois. Niveau JO, et tu vois des trucs de ouf. Genre, ça lance, salto arrière, truc. Là, je pense que c'était un niveau un peu plus bas ce qu'il avait commenté. Les mus, j'avoue, j'ai regardé, c'était compliqué. En fait, la prod étouffe tout, il y avait un ensemble. Ça m'a choqué. Marathon. Je trouve que même quand il y a une attaque, t'es pas. Il y a des attaques au marathon. Bah ouais, des attaques. On est dans le ventre. Non, mais tu vois, t'essayes de doubler. C'est ça. Le DRS. Les bras commencent. Les mecs, ils sont en mode attaque et t'es en mode. Là, c'est une attaque, là. Exactement, voilà, c'est ça. Tu l'as résumé. Exactement ça. Troisième, j'ai mis quoi? J'ai mis patinage artistique, bien évidemment.
Mais non, mais vous pouvez pas dire ça. En fait, moi, je vous rejoins sur un truc, c'est que rien dire. Non, étant donné que c'est un sport avec des juges, moi, j'ai effectivement l'impression de pas comprendre, donc je suis exclue parce qu'ils mettent des notes. Je sais pas pour quelle raison, mais tu peux pas ne pas reconnaître que le patinage artistique, c'est technique, c'est impressionnant. Mais j'ai pas ça, on t'a dit ennuyeux. Je prends pas de plaisir. Des sports les moins techniques. Julie, je t'assure, je ne prends pas de plaisir. Ça m'embête de regarder. Dédicace à ma mère. Ma mère kiffe le patinage. Et pourtant, mais ça nous rappelle tous les dimanches après-midi. Allez, il y a des tenues, je trouve. J'aime bien. Mais c'est comme la gym. Moi, j'adore regarder les sauts. Non, mais c'est pas la NBA, on en parlait, c'est les maillots aussi. La gym, j'adore regarder Simone Biles, des trucs que tu pourras jamais faire. Oui, mais attention, mais t'as compris que moi, ce dont je parle, c'est pas la gymnastique. Oui, c'est la gymnastique rythmique avec le cerceau, le ruban, le ballon, tout ça. Les matraques. C'est balin. Tiens, c'est ça. Donc. Tu le fais bien. Attends, petit. T'es d'accord avec moi? 100% d'accord. Il y a un sport qui fait l'unanimité contre lui dans le chat, c'est le curling. Mais je suis pas d'accord. Le curling, c'est un sport qui est pas respecté parce que c'est clairement pas des athlètes. Mais en vrai, à regarder, ça passe de ouf. J'adore. C'est ultra tactique. On a aussi un GP de Monaco dans le chat. Ça, c'est réel. Grand Prix de Monaco, tu peux pas doubler. Juste regarder les qualifications en fait. T'es premier, tu gagnes. C'est Ridley. Ridley. Après, tennis, ça peut se poser selon les cas. J'en ai parlé la semaine dernière. Ouais, non. En fait, il y a tellement de matchs qu'en fait, s'il y en a un qui est ennuyant, tu peux pas dire que tout le sport est ennuyant. C'est long. Tu vois, c'est comme le foot. C'est pour ça que je t'en veux pour le foot. Parce que pour le m'en veux pas. Bah si, je t'en veux. Je veux pas parce que tu regardes pas assez de matchs pour dire ça. Ou peut-être j'ai vu trop de matchs nuls. Et peut-être qu'il y a un taux de match nul qui est élevé. Nul sur le score ou sur la qualité. Attention, c'est peut-être un double sens révélateur. Continue avec tes doubles sens, c'est bien. C'est ce que j'allais dire. 4, j'ai mis baseball aussi. J'ai mis baseball. Et pour le regarder à la télé, j'ai été voir aussi un match des Dodgers à l'époque. Et c'est exact. Cette situation, c'est prouvé. Ça me fait mal. Je me suis fait chier de fou furieux, tellement à la fin j'étais comme ça sur mon portable. Il y a eu un home run dans le truc. J'ai entendu les gens applaudir. Je fais non, j'ai loupé le truc. Grave, ouais, ça a résumé le truc. Il y en a beaucoup qui parlaient du snooker aussi dans les commentaires. Snooker, pareil, j'aime bien. Donc, j'aime bien. En fait, c'est pas impressionnant comme c'est filmé. Autant tu vois les mecs qui font des trick shots en billard, c'est incroyable. Ouais. Autant quand c'est les grands championnats, en fait c'est filmé de tellement haut et tout. Mais tu vois, c'est comme le golf. C'est simple. C'est comme le golf, il y a une ambiance snooker où tu te poses ça, c'est calme. En plus, c'est souvent le soir que c'est diffusé, tu vois. Je sais pas, donc ça, c'est quand même un argument qui revient souvent, c'est des problèmes visuels. C'est-à-dire qu'ils sont pas assez beaux. Ah bah moi, il y en a beaucoup, c'était pour la télé. C'est pour ça peut-être qu'on les voit comme des sports ennuyants. Peut-être. Ou ennuyeux. Il y a des sports qui sont pas faits pour être filmés. Enfin, qui sont très difficiles mais le hockey, tout le monde m'a dit va voir un match en live, c'est génial en live, mais c'est vrai qu'à la télé ça rend pas. Et pareil, en termes de règles, on comprend rien. Le hockey, ça se place là, c'est un délire. Bah Ah non, tu sais que pour passer la zone du milieu, faut que ce soit le palais avant. S'il y a un joueur avant, c'est hors jeu. Enfin, il y a des trucs de fou. Moi j'aime bien, ça se tape. C'est là, c'est intéressant quand même. Ouais, en NFL. Bien sûr. Non, partout gros. J'ai demandé à hockeyeur suisse. En Suisse, tu peux te taper aussi. Alors peut-être en France, on a enlevé parce que. C'est un débat. Et j'ai terminé par le dressage, C'est bon, frère. Je t'assure, je préfère voir une course de PMU, de un tiercé ou un truc comme ça. Je t'assure, c'est hyper excitant. Attends, une course de chevaux. Moi, je trouve ça hyper excitant. Ouais. C'est surtout celle où tu sais, c'est vraiment que la ligne droite là, où tu sais, t'as le mec qui commande un tonnerre de bidon. Oh là là, ça c'est incroyable. Et je rejoins un peu Julie. Pourquoi utiliser des chevaux en fait laisse-les tranquilles là où ils sont quoi. Enfin, tu veux laisser dans leur écurie. Tranquille, c'est pas méchant, frère. Si c'est utilisé de façon, si on respecte l'animal et si c'est. Ouais, mais c'est le truc, c'est que des fois, en fait, même un cheval. Dans l'histoire, le cheval, ça a toujours été, il a toujours été monté par des humains dans des guerres ou premiers jeux. Un but utile, pas un but juste sportif et de kiff, tu vois. Bon, si y a une. Mais tu vois, quand tu vois à chaque JO, t'as un cheval qui meurt ou qui est euthanasié. Là, il y en a pas eu, je crois. Mais ouais. Je savais pas. Là, il y en a pas eu, c'est vrai. Il y a eu une chute. Mauvais exemple. Non mais à Tokyo, il y avait un cheval qui avait dû être euthanasié. Sou, on retrouve Sou pour la dernière cote de la soirée. La cote des sports. Pour une cote chiante. Allez mon Sou, on rappelle que pour toute nouvelle inscription, vous avez 100 € de bonus. Et en plus, avec le code RMC10, t'as un bonus supplémentaire de 10 €. Mon Sou, t'as quoi pour nous, dernière petite cote? Alors, ça va être très chiant du coup. Ça va être un match incroyable que je vais vous proposer. Ça va être l'affiche de la semaine. Ça va être un match qui va se dérouler donc en Ligue des Nations au football.
Groupe D, donc le plus nul des groupes, on va dire. Donc il y a 2 groupes D, il y a 2 groupes D. Exactement, voilà. Attends, pas osé. Oh là là, c'est horrible. Saint-Marin, les pires pays du football. Wow. Donc à savoir, moi je suis dur. Non, mais c'est réel pour le coup. Là, il est même pas dur, c'est réel. Pardon. Vas-y, j'attends les codes dessous. Continue. Ouais, donc alors 3-15 Saint-Marin, 2-75 le match nul, 2-30 Gibraltar. Moi je vais partir sur le match nul, parce que nul contre nul, généralement, ça fait nul. Mais plus factuellement, on va dire que Saint-Marin, ils ont gagné leur premier match officiel il n'y a même pas 2 mois de ça. C'est ça. Donc incroyable. Et Gibraltar n'a pas marqué à l'extérieur depuis 2022. Donc ça risque d'être un match incroyable. Mais la logique veut que si tu fais ça, mais 0-0, le score exact. Tu peux. Parce que c'est un match nul et Gibraltar ne marque pas. Tu peux le faire en my match. Match nul 2,75. Si vous n'avez rien à faire vendredi soir, regardez pas. Si vous faites chier. Voilà. Merci Sou, reste avec nous comme la semaine dernière. La team, merci beaucoup pour cette nouvelle édition du RMC Sport Club. J'ai bien aimé quand c'était tendu entre vous deux notamment. Jamais, Sacha c'est mon gars. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien. Ah ouais, t'aimes bien? Battez-vous maintenant. Non, tranquille. Non. Parce qu'il fait du MMA maintenant, il se la raconte. Pas du tout. Mais il sait très bien qu'il y a Khabib devant lui. C'est ça. Julie, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que tu t'es senti à l'aise pour cette première Tout avec à nous. fait. Parfait, ça rigole. Chat, merci beaucoup aussi d'avoir été avec nous. Merci à l'ému le chat. Tous les lundis, merci Sacha, tous les lundis 21h, on se retrouve pour des nouveaux débats et on essaie de voir les nouvelles tendances du sport. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Salut. Yes.